Bonjour, je suis Amélie Debroux, je suis la directrice générale de l'administration communale de Anu. Je m'appelle Sophie Grenier, je suis la conseillère en mobilité de la ville de Anu. Émilie Crespin-Noël, je suis conseillère en mobilité ici pour la commune de Wanze. Je m'appelle Anne Schmitz, je suis conseillère en mobilité à la ville de Marchand-Famenne depuis 2010. Dominique Leven, je suis conseillère en mobilité à la commune de Wanze. La commune de Wanze, depuis fin des années 90, avait initié une politique en matière d'itinéraires cyclables et on avait fabriqué des petits bouts de pistes cyclables dans certains villages pour liaisonner des zones d'intérêt, etc. Mais il n'y avait pas le réseau. Ce qui est le plus important dans ce qu'on a fait ces dernières années-ci, c'est établir le réseau sur la commune de Wanze. Ça, c'est majeur. En fait, tant qu'on réfléchit par petits morceaux, je pense que les cyclistes ne vont pas s'approprier cette façon de se déplacer. S'il y a un réseau, si on montre qu'on a réfléchi en termes de réseau, on a toutes les chances de mettre les gens en vélo. Alors pour la mise en place d'un réseau vélo, d'abord il faut analyser tout le territoire au niveau de la ville. Donc Anu, c'est quand même un territoire assez étendu. On a 18 entités, plus de 300 km de voirie. Grâce à l'analyse du territoire, on a pu identifier des chemins qui permettaient finalement de favoriser la mobilité douce. Et donc ce sont nos fameux F99C. Donc on a établi un réseau pour que de chaque village de Anu, on puisse rejoindre le centre-ville de manière sécurisée, on va dire. C'était aussi notre objectif, donc non seulement relier les villages, mais relier des pôles importants tels que la gare, le centre sportif, que l'hôpital, que voilà, tout ce qui peut forcément amener des flux importants de cyclistes. Nous avons essayé à ces endroits-là de créer des aménagements qui leur permettaient de s'y rendre en sécurité. Il faut s'adapter forcément au terrain et aux deux points que l'on veut relier. Donc nous, on a chaque fois essayé de trouver la meilleure solution pour le cycliste. Donc sur des voies où on n'avait vraiment pas le choix, où la vitesse était vraiment trop importante et qu'elle ne pouvait pas être réduite, on a fait le choix de faire des sites propres et ça fonctionne super bien. Mais par contre, dans d'autres endroits, on a fait d'autres choix, comme la mise à sens unique de certaines voiries pour donner la place au vélo et la prendre un petit peu sur la voiture. On a aussi réduit beaucoup de largeur de voirie pour créer des pistes et fait des aménagements de ralentissement du trafic pour que la voiture puisse quand même continuer à circuler mais doive ralentir fort. On a cherché des solutions afin de sécuriser ces liaisons. Et une des façons de les sécuriser, c'est de rendre certains chemins et de les réserver pour les modes actifs notamment. Les chemins réservés sont signalés par un panneau F99C qui est un petit panneau bleu avec des pictogrammes dessus, des petits dessins. Il semble que ce ne soit pas toujours clair pour le citoyen. J'avoue que moi-même, avant de devenir conseillère en mobilité, ce n'était pas forcément clair pour moi non plus. On ne peut pas empêcher les agriculteurs de rentrer sur le chemin avec leur propre véhicule. Donc du coup, mettre un obstacle physique sur ces chemins-là est quelque chose de compliqué parce qu'on doit penser aussi aux véhicules de secours qui doivent pouvoir passer. Des poteaux ou des barrières, ce sont des solutions qui ont déjà été testées, mais nous n'avons pas voulu mettre ça en place car ça nous semblait pas adéquat. Et donc on a voulu tester d'autres solutions. On a décidé d'intensifier nos panneaux mains jaunes à l'entrée vraiment de la voirie et en plus d'y ajouter, c'est des petits séparateurs de voirie en réalité, petits en caoutchouc, qui ne sont pas très grands, qui sont tout à fait flexibles, mais qui posent question aux véhicules qui arrivent et qui se disent « bizarre, est-ce que je peux passer ou pas ?» Ce qu'on s'est dit, c'était que c'était possible de supprimer cette liaison voiture qui était quand même assez étroite, où les croisements étaient quand même compliqués, où il y avait du charbon agricole et on aboutissait sur une petite voirie en sens unique qui était très encaissée, qui était dangereuse, etc. Et donc là, on s'est dit, on va fermer cette voirie-là. Ça demande 4 poteaux sur chaque section et on la met en chemin réservé sans autre investissement que la signalisation verticale. Quand on n'a pas la place sur le domaine communal, à un moment donné, il faut réfléchir, de voir si on a de la place sur le domaine privé et de se dire, est-ce qu'on peut se donner les moyens de faire des emprises, parce que faire une emprise, c'est de l'argent. Quand on doit calculer le bénéfice que l'on peut dégager pour les cyclistes et se dire, l'emprise, elle peut coûter par exemple 20 000 €, mais les travaux vont en coûter 350 000. La part d'acquisition n'est pas si lourde que ça pour le bénéfice pour les cyclistes.
Maintenant, on a une grande volonté, je pense comme tous les centres-villes, d'essayer de limiter la voiture dans notre centre ancien. Pas la rayer de la carte, hein, c'est pas possible, mais limiter son emprise sur l'espace public. Et donc on travaille, oui, avec des aménagements d'espace où elle a encore sa place, mais elle n'est plus prioritaire, elle ne peut plus rouler aussi vite qu'elle le voulait, et où le piéton et le vélo, lui, peut circuler en sécurité, sans être avec cette pression de la voiture à côté de lui. Et la place aux foires, c'est vraiment l'exemple type. Et on a fait vraiment le choix de supprimer des 4 voiries, de les rendre complètement piétonnes et cyclables, et obliger la voiture à faire un détour, si elle ne peut plus aller vraiment directement où elle pouvait aller précédemment. Mais voilà, elle arrive toujours, mais le vélo et le piéton, lui, a pu retrouver sa place. Donc, on a fait ça en aménagement temporaire parce que voilà, c'était la crise qui voulait ça. Mais maintenant, dans le cadre de notre nouvelle opération de rénovation urbaine, on a vraiment une fiche projet pour pérenniser ça. Donc on a ici au sein de la commune de Wans la commission mobilité qui va regrouper tant des politiques mais également des citoyens ou des agents de la commune, également des agents d'associations diverses. Et donc chaque personne est amenée à donner son avis mais également à faire des suggestions, des propositions, soit pour résoudre par exemple des points noirs ou des idées d'aménagement. Et alors la commission mobilité a vraiment son mot à dire, des réunions sont mises en place et pour pouvoir avancer sur différents projets. Nous avons quand même beaucoup de retours positifs, que ce soit des cyclistes ou d'autres communes qui viennent même maintenant prendre exemple chez nous. On a monté un petit observatoire du vélo propre à marche, hein. Bon voilà, il vaut ce qu'il vaut, mais enfin en tout cas on a des chiffres maintenant depuis 2014 jusqu'à nos jours. Et en 2014 et 2022, on a augmenté de 80% notre nombre de cyclistes. Bon, maintenant, en partant de très bas, donc forcément, ça c'est pas un nombre encore énorme par rapport à des grandes villes. Mais enfin voilà, on voit quand même que ce que l'on fait porte ses fruits et qu'il y a de plus en plus maintenant de cyclistes au quotidien sur notre territoire. Il y a vraiment un rôle de sensibilisation et c'est ce qu'on essaye aussi de faire. Avec les plus jeunes, on a fait des rangs vélo par exemple, où on utilise les F99C. Ça va dans tous les sens, des dispositifs physiques qui dissuadent et de la sensibilisation, de la communication. Mais en tout cas, la volonté de base, quand on fait un aménagement quel qu'il soit, que ce soit comme là de piétoniser une partie d'un espace public, que ce soit créer une liaison cyclable qui forcément mange un peu l'espace de la voiture, dans ces cas-là, il faut tenir bon, le faire. Voilà, au bout d'un temps, ça se calme. Et in fine, il y a des gens qui n'utilisaient pas ce type d'aménagement avant, qui peuvent le faire, notamment des cyclistes maintenant qui peuvent aller d'un point A à un point B, qui sont contents, et des enfants qui sont en sécurité. Et tout ça, ça n'a pas de prix, donc il faut tenir bon.